épouse, elle va lui réconforter, lui remonter le moral, lui donner confiance, que ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, je suis là. Et il y a aussi ces érudits, ces autres savants des autres religions qui vont accepter ta religion, ils vont te prouver qu'effectivement tu es le prophète attendu et que Allah, il va te donner la réussite. Ce matin, effectivement, dans les mots du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut croire qu'il y a une forme de doute. Surtout lorsqu'il dit que que je crains pour ma vie. Mais là aussi, il est dit, les commentateurs de hadith disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de cette façon, en racontant toute l'histoire de ce qui est arrivé à Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, ce n'est pas pour émettre un doute, mais c'est que pour que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle-même, elle réalise ce qui est arrivé à son mari et qu'elle accepte d'elle-même la religion de son mari. Nous avons plusieurs prophètes qui avaient des épouses qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, ces épouses étaient parfois ceux qui invitaient vers le mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas de ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait venu chez lui et aurait dit directement que Khadija, à partir de maintenant, je suis prophète d'Allah, un ange est venu à moi, il m'a donné la prophétie, donc à partir de maintenant, tu m'appelles prophète d'Allah, je suis ton prophète et je suis le prophète de toute l'humanité. Alors il aurait été possible que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha n'accepte pas cela. C'est pour cela que le prophète d'Allah, il a employé cette façon. Il a raconté tout cela et dans le récit de ce qui lui est arrivé, il a vraiment expliqué ce que intérieurement et extérieurement il a ressenti. Que effectivement, au début peut-être, lorsqu'il a vu l'ange pour la première fois, alors il a eu peur. Mais c'était une peur naturelle, comme nous l'avions déjà expliqué précédemment. Et ensuite, petit à petit, il a réalisé que c'était la révélation et qu'il a compris la mission qui lui a été confiée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il va expliquer tout cela à Hazrat Khadija radiallahu ta'ala dans les détails, afin que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala, elle aussi, elle accepte cette religion et que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des personnes pour l'épauler, c'est-à-dire son épouse chérie, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Et ils vont voir qui? Waraqa, fils de Nawfal, qui est le cousin propre de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Pourquoi? Parce que le père de Waraqa, c'est Nawfal. Et le père de Nawfal, c'est qui? C'est Assad. Donc le grand-père de Waraqa, c'est Assad. Et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, son père, c'est qui? C'est Khuwaylid. Et le père de Khuwaylid, c'est qui? C'est Assad. C'est-à-dire que le père de Waraqa et le père de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, ce sont deux frères. Et ils ont tous les deux un même grand-père, en l'occurrence Assad. C'est pour cela qu'on dit que ces deux personnes étaient des cousins. Et Hazrat Waraqa, c'est qui? وَكَانَ مَرْأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. C'était un homme qui avait accepté la religion du christianisme à l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire avant l'arrivée. Entre l'élévation du Hazrat Isa alayhi salatu wa salam vers les cieux et l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle l'époque sans prophète. Et là, c'était vraiment l'époque de l'ignorance où les gens faisaient n'importe quoi, ils avaient complètement oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette époque, il y avait quand même certaines personnes qui croyaient toujours en Allah. Parmi ces personnes, il y a Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, c'était un arabe. Mais il a fait le voyage en Syrie pour justement rechercher Allah subhanahu wa ta'ala. Et en Syrie, il a rencontré plusieurs prêtres. Et ces prêtres l'ont invité vers la religion du christianisme. Ces prêtres étaient toujours sur la pratique du christianisme. Ce n'était pas encore un christianisme falsifié à 100%. Il y avait peut-être déjà eu des changements, mais c'était encore une religion qui était, on va dire, à plus de 50% sur la droiture, qui était conforme à l'enseignement de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Donc lui aussi, il a gardé cette religion du christianisme. Et avec le nom de Waraqa ibn Nawfal, il y a le nom d'une autre personne qui est citée, c'est Zayd, fils de Amr, fils de Nufayl. Cette personne aussi était quelqu'un qui adorait Allah. Il est parti voir des juifs, il a dit à ces juifs que parlez-moi de votre religion, je suis intéressé, peut-être que je me convertirai. Alors les juifs ont répondu que tu veux te convertir au judaïsme, c'est d'accord. Mais il faut savoir que si tu te convertis au judaïsme, tu auras aussi sur toi une partie de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi.
pourquoi il faisait allusion au passé du peuple de Bani Israël, où à maintes et maintes reprises, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'était abattue sur eux. Alors ce Zayd ibn Amr, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si je veux me convertir au judaïsme, c'est justement pour fuir la colère d'Allah, pour entrer dans la clémence d'Allah. Alors dans ce cas, je ne pourrais accepter le judaïsme. Alors ces juifs ont dit que si vraiment tu cherches Allah, mais sans avoir la colère d'Allah sur toi, accepte le din hanif, la religion de la droiture. Et les questionne, il dit, quelle est cette religion de la droiture? Ils disent que c'est la religion de Hazrat Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui était l'ancien prophète des Arabes. Alors il va voir des chrétiens, et là il dit la même chose, que parlez-moi du christianisme, peut-être que j'accepterai cette religion, car ce sont des religions monothéistes. Alors là les chrétiens vont dire que si tu veux accepter cette religion, c'est d'accord, mais prépare-toi à avoir sur toi une partie de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, faisant allusion à ce qui s'était passé au peuple d'Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Et lui il va donner la même réponse que si je veux me convertir, c'est pour fuir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas, je ne pourrais me convertir au christianisme. Alors là, les chrétiens vont dire, si vraiment tu cherches une religion où tu as le contentement, la clémence d'Allah sur toi, cherche le din hanif, la religion de la droiture, la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et là, lorsqu'il a entendu cela, et que les gens de ces deux religions l'ont invité vers la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il va clamer haut et fort, Allahumma inni ashhadu anni ala dini Ibrahim. Oh Allah, j'atteste que je suis à partir d'aujourd'hui sur la religion de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Donc là, nous voyons qu'il y avait comme certaines personnes qui étaient sur le droit chemin. Donc ils vont voir Waraqa ibn Nawfal. Et Waraqa ibn Nawfal, c'est qui donc? C'était un homme qui avait accepté la religion du christianisme à l'époque de l'ignorance. Et qu'est-ce qu'il faisait? وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ عِبْرَانِيًّا. Il écrivait des livres en hébreu. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ. Il traduisait la Bible en hébreu de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu prendre de lui comme travail. Il faut savoir que la Torah, c'est-à-dire la Torah et la Bible, elles étaient en quelle langue? Allama Taymi dit que ces deux livres étaient en hébreu. Mais Allama Kirmani alayhi rahma est d'avis que la Torah était en hébreu. Et que la Bible était en Suryani, était en, on va dire, religion perse ou en langue perse ou encore dans la langue de la Syrie de l'époque. Donc c'était deux dialectes, deux langues différentes. Et Waraqa, qu'est-ce qu'il faisait donc? Il traduisait cette Bible en hébreu. Mais le problème est que, ici dans notre récit, il est dit qu'il traduisait en hébreu. Mais dans ce même Bukhari Sharif, dans le chapitre de l'interprétation des rêves et dans le chapitre de l'interprétation des versets du Coran, le Kitab al-Ta'bir et le Kitab al-Tafsir, nous avons un même récit qui parle du travail de Waraqa, mais à ces deux endroits, il est dit que Wakan yaktubul kitab, il écrivait les livres en langue arabe. Il traduisait la Bible en arabe. Alors en apparence, il y a contradiction entre ces deux récits, le récit que nous avons devant nous et le récit qui viendra plus tard. La réponse est que il n'y a aucune contradiction, mais Waraqa, étant donné que sa langue maternelle c'était l'arabe, donc il pouvait traduire en arabe, mais étant donné qu'il était parti en Syrie aussi pour rechercher la religion du christianisme et qu'il maîtrisait aussi l'hébreu, donc il traduisait, il comprenait la Bible et il pouvait aussi le traduire en hébreu car il le comprenait. Donc il traduisait cette Bible en arabe aussi pour les gens d'Arabie et il traduisait aussi en hébreu pour les juifs qui habitaient en Arabie à cette époque. À Makkah Mukarrama et dans la péninsule arabe, il y avait beaucoup de juifs. C'était des juifs qui avaient lu dans leur livre que viendra le dernier des prophètes et il sera en Arabie. Donc ils ont décidé de quitter leur pays natal pour venir vivre en Arabie, dans la péninsule arabe, dans l'attente de ce prophète promis, de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces juifs donc, ils parlaient l'hébreu. Donc ce sont pour ces juifs-là que Waraqa, il traduisait la Bible, de façon à ce que ces personnes aussi
suivent la Bible et pratiquent cette Bible. Maintenant, pourquoi est-ce que Waraqa, il écrivait, il recopiait, il traduisait cette Bible? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Inna anzalna Torah, que nous avons révélé la Torah, dans lequel il y a la guidée et la lumière. Et par l'intermédiaire de ce livre, les prophètes alayhi salatu wassalam, ils ordonnent, ils commandent à ceux qui ont accepté la religion d'Allah, que ceux qui ont accepté donc cette religion, qui ont accepté la religion juive, et ceux qui ont voulu aller vers ce chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il y a les commandements pour ces personnes-là. Et donc les prophètes, ils ordonnaient, ils commandaient par rapport à ce qu'ils ont retenu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grosso modo, la traduction de ce verset, Inna anzalna Torata fiha hudan wa nur, yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, jusqu'à la fin de ce verset. Donc à la lumière de ce verset, nous voyons que les prophètes, ils propageaient la religion par rapport aux écrits de la Torah, mais après le décès de ces prophètes-là, les commentateurs de ce verset disent que c'était les savants de l'époque qui se devaient de protéger ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de propager cette religion. Maintenant, nous, le Coran, la façon de protéger le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est rendu garant. Inna nahnu nazzalna dhikr, nous avons révélé le Coran, wa inna lahu lahafizun, et c'est nous qui protégerons le Coran. Et comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend protection de ce Coran? C'est ce que nous voyons aujourd'hui, le miracle que nous avons des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui parfois ne savent même pas lire leur langue natale, mais qui sont déjà en train d'apprendre le Coran. Dans leur livre, leur langue maternelle, des livres tout simples, que ces enfants ne sont pas capables de mémoriser, ils sont capables de mémoriser ce Coran qui est dans une langue étrangère alors qu'ils ne comprennent rien de ce qui est dit. Là est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, c'est Allah le garant, et la façon de protéger ce Coran, c'est la mémorisation de ce Coran. Alors que les livres antécédents, la façon de garder ces livres-là, les responsables étaient les savants de cette époque. Alors pour pouvoir protéger leurs livres, ils ont pris cette décision que nous allons éditer les livres. Nous allons réécrire ces livres, nous les réécrirons et nous les propagerons. Donc, Waraqa ibn Nawfal, en tant que savant, lui aussi, il passait son temps à recopier ces livres divins, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de protéger ce livre et aussi afin de le ensuite propager. C'est la raison pour laquelle Waraqa ibn Nawfal, on dit qu'il écrivait l'hébreu et il traduisait donc la Bible en langue hébreu ou bien en arabe. Donc voilà ce qu'il faisait de ces journées. Ensuite, Wakana Shaykhan Kabiran, c'était donc quelqu'un de très âgé, Ad-Amiya, qui avait perdu la vue. Donc là une question se pose, s'il a perdu la vue, comment est-ce qu'il est encore capable de traduire et d'écrire cette Bible? Alors la réponse qui est donnée, Kana yaktubu. Ici le Kana, c'est la forme du passé. Il écrivait, il traduisait. Donc cela veut dire que lorsqu'il avait la vue, il traduisait. Mais maintenant il est vieux, il est sur son lit, il ne fait plus cela. Deuxième réponse qui est donnée, c'est que Amiya ici ne sera pas traduit par il est devenu aveugle. Mais la traduction c'est sa vue s'affaiblissait de jour en jour. Donc au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, sa vue était devenue de plus en plus faible, mais malgré cela, l'amour qu'il avait pour sa religion et pour Allah était qu'il s'efforçait quand même, malgré la vue affaiblie qu'il avait, il s'efforçait de lire la Torah, de lire la Bible et de la traduire. Ou aucune troisième réponse qui est donnée, c'est qu'effectivement il est devenu aveugle, mais maintenant il n'écrivait plus, c'était quelqu'un qui lisait pour lui, il ne faisait que traduire et quelqu'un d'autre écrivait, retranscrivait ce qu'il traduisait. Donc voilà à peu près ce qui est dit quant à la description de Hazrat Waraqa ibn Nawfal.
On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.